Les mots ont un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir qui peut non seulement guérir, mais aussi vous rendre malade. Bien souvent, nous ne sommes pas conscients de l'ampleur de ce que nos paroles peuvent faire, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Et je ne parle pas seulement des mots que nous prononçons à voix haute, mais aussi de ceux que nous nous disons intérieurement. Celles qui passent inaperçues, mais qui ont une profonde influence sur nos vies. Si nous sommes conscients de ce pouvoir, nous pouvons apprendre à l'utiliser à notre avantage et transformer notre santé mentale, émotionnelle et physique. Lorsque nous nous adressons à nous avec gentillesse, compassion et chaleur, nous ne prenons pas seulement soin de nous émotionnellement, nous envoyons des signaux positifs à notre corps. La façon dont nous nous parlons a un impact direct sur ce que nous ressentons, mais aussi sur la façon dont notre corps réagit. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles, mais il est essentiel de commencer à pratiquer l'autocompassion et la bienveillance envers soi-même, plutôt que de tomber dans le piège de l'autocritique et du jugement sévère. La science a montré que nos paroles, nos pensées et nos émotions sont profondément liées. Tout ce que nous pensons a un impact sur nos émotions, qui à leur tour influence notre bien-être physique. C'est un cycle dans lequel notre esprit et notre corps sont constamment interdépendants. Si nous croyons que quelque chose va mal se passer ou si nous nous disons que nous n'en sommes pas capables, notre corps commence à refléter cet état mental à travers diverses réactions physiologiques. Notre énergie diminue, notre posture devient plus tendue et nous pouvons ressentir une douleur ou un inconfort que nous n'aurions pas ressenti autrement. En revanche, si nous pensons que nous avons la capacité d'affronter tout ce qui arrive, si nous nous disons que nous le pouvons, notre énergie augmente et nous nous sentons plus forts pour affronter les défis. Nos pensées, même celles qui paraissent insignifiantes, ont un réel impact sur notre bien-être physique. En fait, des études ont montré que les pensées positives peuvent influencer le système immunitaire, améliorer la forme cardiovasculaire et, de manière générale, favoriser une meilleure santé physique. Et pas seulement cela, ils améliorent également notre capacité à prendre des décisions, à gérer le stress et à interagir avec les autres de manière plus saine. Ce pouvoir des mots n'est pas quelque chose de récent, ni une idée moderne. En fait, il y a plus de 2500 ans, les médecins grecs commençaient déjà à découvrir le lien entre l'esprit et le corps. Ils ont observé que traiter et parler aux patients les aidait non seulement à se sentir mieux émotionnellement, mais accélérait également leur processus de guérison physique. Ce phénomène est connu sous le nom des effets placebo, mais il ne se limite pas à la médecine conventionnelle. Cela s'applique également à notre relation avec notre propre santé. Si nous croyons que quelque chose va nous faire du bien, ou si nous nous parlons avec confiance et optimisme, notre corps réagit positivement. Nous savons aujourd'hui que le langage et la pensée peuvent littéralement altérer la physiologie du corps. Grâce à diverses recherches, il a été prouvé que la pensée positive peut améliorer la circulation sanguine, réduire la douleur, renforcer le système immunitaire et même aider à la régénération cellulaire. En revanche, les pensées négatives et chroniques peuvent avoir des effets complètement opposés, provoquant des inflammations, affaiblissant nos défenses et générant diverses maladies. La chose la plus intéressante dans tout cela est que bien souvent, nous ne sommes même pas conscients des pensées négatives que nous avons. Celles-ci surviennent automatiquement, sans notre invitation, et peuvent être profondément destructrices si nous ne sommes pas capables de les reconnaître et de les modifier. Nous nous parlons durement, nous nous critiquons constamment, et cela finit par affecter notre estime de soi, nos émotions et notre santé. L'esprit humain a la capacité de générer une avalanche de pensées, dont beaucoup nous conduisent sur le chemin de l'anxiété et du stress. C'est l'un des plus grands défis, le fait que nous ne pouvons souvent pas contrôler ce que nous pensons. Nous devenons victimes de notre propre esprit, ce qui nous rend impuissants. Il y a cependant une bonne nouvelle, nous pouvons apprendre à prendre le contrôle de nos pensées. Il ne s'agit pas d'éliminer ou de supprimer les pensées négatives, mais plutôt de les reconnaître et de choisir de ne pas s'y identifier. C'est une compétence qui peut s'acquérir avec de la pratique. L'une des approches les plus puissantes pour y parvenir est la méditation. La méditation nous apprend à observer nos pensées sans les juger, à les laisser aller et venir sans nous laisser emporter par elles.
Cela nous aide à créer un espace entre ce que nous pensons et la façon dont nous réagissons à ces pensées. La méditation est comme un entraînement pour l'esprit. Cela nous permet de créer un espace de silence intérieur qui, au fil du temps, réduit le bruit mental qui nous épuise tant. Des études ont montré que la pratique régulière de la méditation a de profonds effets sur le cerveau. Elle peut augmenter l'épaisseur de certaines zones du cerveau, comme le cortex orbitofrontal, qui participe à la régulation des émotions. En même temps, cela réduit la taille des zones associées à la peur et à la colère, nous permettant ainsi de vivre avec moins d'anxiété et de frustration. De plus, un autre des aspects les plus importants de la méditation est qu'elle ne combat pas les pensées, mais qu'elle change plutôt notre relation avec elles. Au lieu d'essayer de supprimer les pensées négatives, nous apprenons à les observer sans nous impliquer émotionnellement dans elles. Ce processus de détachement mental est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le stress et améliorer notre santé mentale. Le stress est un autre facteur clé dans la connexion corps-esprit. Même si l'on pense souvent que le stress est toujours négatif, la vérité est qu'il existe un type de stress bénéfique, le stress aigu. Ce type de stress survient en des situations difficiles et nous prépare à relever des défis. C'est une réponse naturelle qui nous donne de l'énergie et de la concentration. Cependant, le stress chronique, celui qui ne se résout pas et qui se maintient dans le temps, est ce qui met réellement en danger notre santé. Le stress chronique active le système de combat ou de fuite, provoquant la libération continue de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol, lorsqu'il est libéré en excès et de manière constante, peut avoir des effets dévastateurs sur l'organisme. Il affaiblit le système immunitaire, augmente l'inflammation, interfère avec le sommeil et, avec le temps, peut contribuer à diverses maladies, allant des maladies cardiovasculaires aux troubles métaboliques. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que de nombreuses personnes vivent avec ce stress chronique et le considèrent comme normal. La société moderne, avec son rythme rapide et ses exigences constantes, a créé un environnement dans lequel le stress chronique est devenu presque la norme. Cependant, nous pouvons changer cela. La première chose est de reconnaître que nous avons besoin de périodes de repos et de renouveau. Nous avons besoin de nous déconnecter, de faire de l'exercice, de pratiquer la méditation ou simplement de nous consacrer à des activités qui nous font du bien et nous aident à relâcher les tensions. L'intestin joue également un rôle fondamental dans notre santé, tant physique qu'émotionnelle. Il est connu sous le nom de « deuxième cerveau », car il contient un vaste réseau de neurones qui interagissent avec le cerveau. De plus, le microbiote intestinal, constitué des milliards de bactéries qui vivent dans notre système digestif, a un impact direct sur notre bien-être général. La santé intestinale affecte notre immunité, notre humeur et même notre capacité à gérer le stress. Prendre soin de l'intestin est essentiel pour maintenir l'équilibre de notre corps et de notre esprit. Le concept d'intestin perméable, qui se produit lorsque des bactéries et d'autres produits indésirables traversent les parois de l'intestin pour atteindre la circulation sanguine, est un exemple de la façon dont un déséquilibre de notre microbiote peut déclencher un certain nombre de problèmes de santé, notamment une inflammation chronique et des maladies auto-immunes. Maladies. Ainsi, maintenir une alimentation équilibrée, riche en fibres et en probiotiques, est crucial pour prendre soin de notre microbiote et donc de notre santé en général. Il est important de comprendre que la santé est un processus global et que ce que nous faisons avec nos pensées, nos émotions et notre corps est interconnecté. Apprendre à prendre soin de notre esprit, à être conscient de nos pensées et de la façon dont nous nous parlons est aussi crucial que de prendre soin de notre alimentation et de faire de l'exercice. Ce n'est que lorsque tout cela s'alignera que nous pourrons ressentir un bien-être authentique et durable. Si vous vous trouvez dans un moment de désespoir ou de tristesse, le plus important est de faire le premier pas, même s'il est petit. La clé est de sentir que vous avez la capacité de faire quelque chose, aussi petit soit-il. Chaque pas compte, et petit à petit, vous verrez votre perspective changer. La vie a une manière surprenante de nous offrir de nouvelles opportunités lorsque nous commençons à nous y ouvrir. La véritable transformation commence lorsque nous décidons de changer notre relation avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent.
N'oubliez pas que l'audace et le courage sont essentiels pour affronter la vie. Si je pouvais donner un conseil à mes plus jeunes, je dirais, n'ayez pas peur d'oser, d'essayer, d'échouer et de réessayer. Ne regrettez pas de ne pas avoir fait un pas vers ce que vous voulez vraiment. Chaque action, aussi petite soit-elle, nous rapproche de la vie dont nous rêvons, et c'est dans ces petits pas que réside la véritable grandeur de notre voyage.